Justice pour Maman Blanche. Enfin, on a une suite. Nous savons tous que nous sommes en train d'attendre le jugement du pasteur Marcelo Tounassi par rapport au décès de son épouse Blanche Kandolo Tounassi. Et aujourd'hui, on a une suite. Le pasteur, comme vous pouvez voir dans la vidéo, il s'est présenté au tribunal. Alors, les choses doivent être claires, à savoir que le pasteur a été accusé au tribunal pénal pour expliquer le décès de son épouse par la famille Kandolo, qui est la famille paternelle de Maman Blanche. Le pasteur, donc, pour se rendre au tribunal, il a beaucoup évité cette invitation en refusant de réceptionner son courrier. Le courrier lui a été envoyé à plusieurs fois. Le pasteur avait donné instruction à ses gardiens de ne pas récupérer et réceptionner aucun courrier venant du juge. Donc, c'était une façon pour lui de se cacher, de se masquer. Ils ont usé des tromperies et des stratégies en lui envoyant un colis DHL venant d'un fanatique d'Europe. Donc, le colis DHL, nous savons tous que tu dois signer la réception parce qu'en Afrique, parfois, les gens, ils nient, ils disent qu'ils n'ont pas reçu le colis. Donc, toi, le concerné, la personne à qui a été adressé le colis, tu dois le signer, reconnaître que tu as réceptionné bel et bien le colis pour que la société n'ait pas de problèmes à la fin. Donc, le pasteur, on lui a envoyé le colis DHL, il a signé le carton et tout ça, on lui a signé la lettre ici que la personne vous a écrit, il a signé, accusé de réception. Quand il a terminé de signer la lettre, on lui a dit que, messieurs, vous venez de signer la convocation du jugement, du tribunal. Moi, je suis greffier, en même temps postier DHL. Ah, le pasteur était très étonné, il venait de signer sa convocation qui était le 16 février. Le pasteur a donc décidé de se rendre accompagné de sa ribambelle d'avocats. Comme vous voyez, il a beaucoup d'argent. Il a loué, il a payé, il a donné l'argent à tous ses avocats très puissants du Congo. Sauf un avocat qu'il a oublié de payer, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne l'a pas invité. Il a invité les avocats charnels. Donc, ils se sont rendus, comme vous voyez, c'est une personne importante et connue sur les réseaux. Il avait demandé au juge à ce que ça ne soit pas médiatisé. Il y avait interdiction du téléphone pour que rien ne sorte de ces jugements-là. Effectivement, ça a été répété parce que tout le monde a été contrôlé. Pas moyen d'avoir un téléphone à l'intérieur pour qu'on ait les images de l'interview du pasteur. C'est comme ça que quand le pasteur entre dedans, le juge lui pose donc la question. Monsieur Marcelo Tounassi, reconnaissez-vous Blanche Kandolo? Oui. Qui est-elle? Oh, c'était mon épouse avec qui on a fait 23 ans de vie commune, 18 ans de mariage, mère de 4 enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est décédée votre épouse? Il a dit, j'aurais bien voulu vous expliquer, mais le problème est que je ne me rappelle même plus de quel jour elle est décédée. Je ne me rappelle plus de la date de son décès. Donc, je ne me rappelle pas de quoi elle est décédée. Tellement je suis traumatisée. Pardon, l'avocat, tout le monde était étonné. Le pasteur dit, il ne se rappelle pas. On l'a traumatisé sur les réseaux sociaux. On a tellement médiatisé, on en a tellement parlé que lui, il a un trou de mémoire. Pour lui, tout ça là, c'est du noir, c'est sombre, ça cassait sa tête. Il ne se souvient plus du jour du décès de son épouse. Il ne sait pas si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est dimanche. C'était quelle date? Lui, il a oublié parce qu'il est traumatisé. Alors, quelqu'un qui est traumatisé, comment on va le juger? C'est juste pas possible. Nous tous, nous avons vu les vidéos du pasteur à l'époque, comment il nous disait, j'ai pris l'avion lundi, j'ai pris l'avion mardi, j'ai pris l'avion mercredi. C'est lui-même qui nous a expliqué ça. À souvenir que Maman Blanche a fêté vendredi le baccalauréat de son fils aîné. Samedi, elle est voyagée. Dimanche, elle est revenue, mercredi, elle est revenue dans un coffre pour l'enterrement. Elle est partie du Congo samedi, elle est revenue mercredi, déjà prête à être enterrée. C'est ce que nous, on a vu à la télé. Aujourd'hui, on n'a pas d'explication. Je vais vous laisser en vidéo le pasteur Marcelo. Vous-même, vous allez écouter comment le pasteur nous avait expliqué le décès de sa femme. Mais aujourd'hui, il ne s'en souvient plus. En tout cas, que Dieu prenne charge de ces dossiers parce que la mémoire du pasteur est perdue. On ne sait pas comment on va les juger. Il n'a plus de souvenirs de ce qui s'est passé de sa femme. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital.
On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que